SummerSlam 2019. SummerSlam 2019, vidéo pronostic du plus grand show de l'été de la WWE, le deuxième plus grand show de l'année, le deuxième plus gros show de l'année pour la WWE. Ça va être assez intéressant de le suivre, les amis. Surtout que cette année, comme je l'ai dit, dans ma review de SmackDown, on aura une édition spéciale. Effectivement, ça c'est pas vraiment spécial, mais c'est juste que ce ne sera pas aux États-Unis comme tous les ans. D'habitude, tous les ans, c'est toujours au Barclays Center, c'est toujours la même chose. Là, non. Effectivement, ça sera donc en direct du Canada. Effectivement, ça sera en direct de Toronto au Canada. En direct de Toronto au Canada. Et comme je l'ai dit dans ma review de SmackDown également, n'hésitez pas à aller la checker si vous l'avez toujours pas fait. Les foules canadiennes pour moi est la plus chaude. Effectivement, à chaque fois quand on a des shows télévisés, c'est toujours aux États-Unis, au Canada ou bien en Angleterre. Les États-Unis, bon, des fois c'est mou, des fois ça passe. L'Angleterre c'est très bon et pour moi vraiment le Québec-Canada c'est au top du top. Honnêtement, il n'y a pas mieux comme foule, sans déconner. Mais bref. Du coup, à mon avis, on va avoir un très gros show, effectivement, car la carte est pas si mal que ça. Et en plus, la foule va être au top. Et on sait très bien que la foule a un rôle très important dans chaque show. Si vous voyez que je suis habillé pareil que dans la review de SmackDown, c'est tout à fait normal. Je la tourne juste après, les amis. Donc là, effectivement, je la tourne juste après. C'est pour ça que si des fois, genre, je voyais que j'ai bégayé ou que j'ai la voix sèche, etc., c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo de 30 minutes déjà juste avant. Donc voilà, la voix elle commence un peu à peiner, là tu vois, elle commence un peu à être sèche, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup voilà, on va faire la review de SummerSlam, enfin la vidéo pronostic de SummerSlam, comme d'habitude bien évidemment avec vous les amis. Et comme d'habitude, on change pas la base des bases, le jeu des pronostics sur la chaîne WLive France, bien évidemment, eh oui. Vidéo, donc le jeu des pronostics. Je rappelle le jeu des pronostics, donc je vais vous lire la carte dans quelques instants et il faudra mettre tous vos pronostics dans les commentaires et la personne qui gagnera le jeu des pronostics aura une dédicace dans la prochaine vidéo, donc dans la prochaine review, donc sans doute la review de SummerSlam. Je pense, je ne sais pas encore. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est super important, c'est juste en dessous ou juste à côté, je sais pas où il va placer sur le layout, mais bref, suivez-moi sur Instagram, c'est super important. Mathieu-HLLS, suivez-moi en masse. On est bientôt également aux 1000 abonnés et c'est là pour suivre toutes les news de la chaîne. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, en gros, le jeu des pronostics. Je vous donne la carte, je vous donne les matchs, vous mettez tous vos pronostics dans les commentaires et la personne qui gagnera aura une dédicace dans la prochaine review. Et vous n'avez pas le droit donc de modifier votre commentaire ou d'upload votre commentaire après le show, car c'est considéré comme de la triche. Donc je vous lis ça maintenant, comme ça vous pouvez faire vos pronostics dès maintenant. C'est parti, let's fucking go. Donc on aura un match entre Joe Gulak et Oney Lorcan pour le championnat Cruiserweight. On aura Trish Stratus contre Charlotte Flair, Goldberg contre Dolph Ziggler, AJ Styles contre Ricochet pour le championnat des États-Unis, Finn Balor contre Bray Wyatt, Kevin Owens contre Shane McMahon avec une stipulation: si Kevin Owens perd, il quitte la WWE, Bayley contre Ember Moon pour le championnat féminin de SmackDown, Becky Lynch contre Natalya pour le championnat féminin de Raw, Kofi Kingston contre Randy Orton pour le championnat du monde de la WWE et enfin Brock Lesnar face à Seth Rollins pour le championnat universel. C'est parti, mettez tous vos commentaires, je vous y attends bien évidemment, on est parti, let's fucking go. Le temps de faire tout ça, merci à vous de me rejoindre, je vous en remercie encore énormément du fond du cœur, merci pour tout. Avant de commencer la vidéo et qu'on commence à attaquer les pronostics, que je vous donne mon avis, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On est bientôt aux 11 000 abonnés les gars, on s'y rapproche à grands pas, donc allez-y. Ce week-end, j'espère qu'on aura les 11 000 abonnés, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc allez-y, abonnez-vous en masse les amis, merci à tous ceux qui le feront, je vous aime. Et activez la cloche des notifications, des fois il y en a qui me demandent, oui Mathieu comment on fait pour activer la cloche, etc. Alors là moi personnellement j'ai ma chaîne qui est comme ça. Malheureusement je peux pas m'abonner à ma propre chaîne. Mais en gros vous avez en gros le logo s'abonner là et normalement à côté vous avez une petite cloche. Vous avez à clocher dessus et après mettre les notifications. C'est pas compliqué et voilà. Merci à tous ceux qui sont là sur les reviews chaque semaine, etc. Les reviews, etc. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir et on continue comme ça. Je vais essayer de reprendre plus assidûment à la rentrée.
Essayer de vous faire un peu comme avant, tout le nombre de vidéos qu'avant, je vais dire bien, je vais essayer. Même si c'est un peu plus compliqué pour moi, mais voilà, vous me donnez le soutien, vous me donnez la motive et on va continuer. Vous inquiétez pas, on va continuer, on va pas s'arrêter là après tout staff. Non, c'est mal me connaître, c'est mal me connaître. Tant que W Live France ne sera pas la chaîne #1 de catch en France, je n'arrêterai jamais. Bon, elle le sera sans doute jamais, mais voilà, faut espérer. Inch'Allah. Bref, j'arrête de raconter des conneries. On va tout de suite partir pour les pronostics de SummerSlam du coup. Même s'il y a des matchs où j'en ai rien à foutre et auxquels je ne regarde limite pas ou je vais limite pas regarder, comme par exemple le premier match que j'ai devant moi, c'est Oni Lorcan contre Drew Gulak pour le championnat Cruiserweight avec Drew Gulak qui est champion. Je ne regarde pas Top 5 Live, j'en ai pas la putain de moindre idée, donc je vous laisse faire au pronostic. Oni Lorcan était à NXT avant et c'était un très bon lutteur avec Danny Burch. Ils étaient en équipe, ils avaient fait un très bon match face à Undisputed Era. Si je dis pas de bêtises, c'était Undisputed Era? Ouais, c'était Undisputed Era, je crois. C'était à NXT TakeOver Chicago, je crois. Pas de bêtises, mais il me semble que c'était Chicago l'année dernière, en 2018. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. On aura donc Trish Stratus contre Charlotte Flair. Pronostic pour moi, ça sera donc Charlotte. Voilà, je ne vois pas Trish Stratus gagner ce match. Je pense que là, c'est juste pour avoir en gros avoir un gros face-to-face. Quand même, Trish Stratus, ancienne légende du catch, et Charlotte, la légende de la nouvelle génération, on va dire ça comme ça, enfin la grosse superstar féminine de la nouvelle génération. Et à mon avis, on va pas savoir s'attendre à un match de fou entre les deux, entre Charlotte Flair et Trish Stratus. Ça va surtout être basé pour avoir voilà, ce gros face-to-face, quoi, ce gros match que beaucoup de monde attendent. Donc voilà, ça fait plaisir de voir cela. Maintenant, pronostic se rendre vers Charlotte. Beaucoup de personnes vont être déçues car beaucoup de personnes en ont marre de Charlotte, etc. Charlotte push, Charlotte ceci, Charlotte cela. Et voilà, c'est comme ça les amis, il faut s'y faire. Et voilà, pour moi, à mon avis, Charlotte gagnera ce match. Pour le malheur ou pour le bonheur d'entre vous, je ne sais pas, mais mon pronostic se rend donc vers Charlotte Flair. Je pense, après, je peux me tromper. Hein, je suis pas devin, je n'ai pas la réponse sûre à 200%, mais je peux me tromper. Ensuite, on aura Goldberg contre Dolph Ziggler, les amis. Là, je pense que c'est la totale inverse. Je pense que c'est la légende qui va gagner, effectivement. Ok, nique sa mère à la pied, voilà. Je pense que ça sera donc Dolph Ziggler. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Goldberg qui va gagner ce match. Ça sent bon, ça. C'est une crème que j'ai eu avec un parfum. Ça sent hyper bon. Même la boîte, ça sent bon. Bref. Zadig et Voltaire, pour ceux qui... Bref. En pleine vidéo, le mec nous parle de parfum. Bienvenue sur WF France. Donc bref, donc Goldberg contre Dolph Ziggler. Là par contre, je vois Goldberg gagner. Honnêtement, je vois pas Dolph Ziggler gagner ce match. Surtout que Goldberg a perdu au show en Arabie Saoudite face à l'Undertaker. Si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est ça. Et Goldberg a fait un match très décevant. Il a été énormément critiqué pour le nombre de botches qu'il a fait ou le nombre de fois il a failli buter l'Undertaker sur le ring. Il a été très critiqué et donc c'est, je pense, le moment pour lui de limite finir sa carrière et de ne plus avoir de match, quoi, en gros, et de bien finir et de pas finir sur l'échec qu'a eu l'Undertaker, parce que Goldberg a quand même une grande carrière, et le faire finir sur un match comme ça contre l'Undertaker en Arabie Saoudite, catastrophique. Honnêtement, ça ferait mal au cul, tu vois. Donc je pense que malheureusement Dolph Ziggler n'est pas au bon endroit pour gagner le match. Mais en tout cas, voilà, mon pronostic se rend donc vers Goldberg. À vous de faire vos pronostics. AJ Styles, maintenant contre Ricochet pour le championnat des États-Unis. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est un pronostic compliqué. Honnêtement, parce qu'on a eu Ricochet qui a été champion des États-Unis dans un premier temps, qui l'a remporté à Stomping Ground. Face à qui déjà? Je m'en souviens même plus. Contre qui est-ce que Ricochet a gagné? Qui était le championnat des États-Unis à Stomping Ground? Putain, j'ai même plus le... Je m'en souviens même plus. Merde, mais c'est qui? C'était qui le championnat des États-Unis à Stomping Ground? Merde alors. C'était qui? Attendez. Qui était champion des États-Unis à WrestleMania? WrestleMania 35, WrestleMania 35,
Seulement à 35, champion des États-Unis. Qui c'était? Putain, j'ai l'Alzheimer ou c'est comment là? Attends, on va regarder sur Google, je me souviens même plus contre qui est-ce que Ricochet a gagné ce putain de match pour devenir champion. Ça devait être encore un bon mec qui avait un bon règne de merde, parce que vu comment je m'en souviens, WWE Stomping Ground, carte on va mettre du coup. WWE Stomping Ground carte, merci. Contre qui est-ce que c'était? Vous jure, j'ai l'Alzheimer mon pote, je m'en souviens de rien. Il va te sortir un live rush, je vais bégayer. C'était Samoa Joe. C'est ce que je dis, c'était un reine de merde. D'accord, ok. Donc c'était Samoa Joe, d'accord, ok. C'est vrai. Maintenant que, ok, je m'en souviens. Très peu parce que c'était pas ouf, mais ok, je m'en souviens. Ok, tant mieux. C'était face à Samoa Joe. AJ Styles a repris le titre directement après Ricochet les gagné quasiment. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, étant donné que Paul Heyman a de très gros projets avec Ricochet. Il a dit qu'il veut placer beaucoup Ricochet, il voit le futur, c'est la future star de la VE. C'est compliqué. Honnêtement c'est compliqué, je vais à mon avis faire la plouf plouf dans ce match là parce que c'est très compliqué. Pas le gagnant au bout de 3, 1, 2, 3. Ricochet nouveau champion, voilà. Je n'ai pas la moindre idée. Finn Balor face à Bray Wyatt avec sa nouvelle gimmick. Donc Bray Wyatt avec sa nouvelle gimmick. Alors attendez, je vais juste faire ça comme ça. Hop là. C'était peut-être pas une très bonne idée, mais bref, je l'ai fait. Donc Bray Wyatt contre Finn Balor avec Bray Wyatt avec sa nouvelle gimmick justement. Pour moi je vais une victoire de Bray Wyatt. Là, net et sans bavure. Honnêtement, pour moi, là, il n'y a aucun suspense ni rien. Il est dans sa nouvelle gimmick, il faut qu'on soit sa nouvelle gimmick de Finn, etc. Finn Balor, bon, on s'en fout un petit peu, on le voit même plus le mec. Donc je pense que Bray Wyatt gagnera au la main. Voilà, donc à mon avis, victoire de Bray Wyatt, et sur ça, on n'a même pas de, il y a même pas de suspense, on va dire. Kevin Owens, maintenant face à Shane O'Mac. Shane McMahon du coup. Alors là, il peut y avoir deux choses. Soit alors à mon avis, ce sera pas un match de dingue. Shane McMahon n'est pas un catcheur, je le rappelle. Alors, là, il peut se passer deux choses. Soit Shane McMahon, soit Kevin Owens gagne, et tant mieux, il quitte pas la VE. Soit il perd, et ça construit une storyline comme quoi on le voit plus, genre pendant des semaines et des semaines, et voire même des mois, et voilà, Shane McMahon, il prend la confiance et tout. Et à un moment, je sais pas, genre un gros match de Shane McMahon ou quoi, bah boum, Kevin Owens revient, tu vois. En fait, il a jamais quitté la VE, par exemple. Je sais pas, mais personnellement, et je sais que la VE va faire un petit coup de folie, là, je sais pas, il y a Paul Heyman qui vient d'arriver, Eric Bischoff et tout. Je sens le petit grain de folie. Moi, je dis, victoire de Shane McMahon, défaite de Kevin Owens. Et Kevin Owens, donc, quitte la WWE, il va arriver un truc. Il va arriver un nouveau truc, il va revenir dans quelques semaines, dans quelques mois, je sais pas, mais pour un gros truc, tu vois. Donc voilà, je pose ça là, je pense que Shane McMahon va gagner ce match et non Kevin Owens. Ensuite, avant dernier match, pour les SmackDown Women's, pour le SmackDown Women's Championship, Bayley contre Ember Moon. Je pense, après j'ai pas énormément d'arguments là-dessus ou quoi que ce soit, mais je pense que Bayley va conserver, je vois pas pourquoi il donnerait le titre à Ember Moon, même si moi je donnerais le titre à Ember Moon quand j'ai vu ce qu'elle a fait avec le titre à NXT, honnêtement. Moi je donnerais le titre à Ember Moon quand je vois les matchs qu'elle a sortis face à Shayna Baszler, à Asuka, je veux dire, Ember Moon mérite totalement d'avoir cette opportunité et mérite de gagner le titre, donc je vois Bayley gagner, mais ça aurait été moi, j'aurais fait gagner Dolph Ziggler, n'importe quoi, Ember Moon. Après je peux peut-être me tromper, on verra bien, mais je vois une victoire de Bayley, même si pour moi je ferais gagner, donc Ember Moon, je le dis, voilà. Becky Lynch contre Natalya, bon là pour moi il y a encore beaucoup moins de suspense, je pense que Becky Lynch va gagner ce match, effectivement je pense que Becky Lynch gagnera ce petit match, effectivement car comme je l'ai dit, Natalya a porté plein de soumissions etc à Raw, à SmackDown, à chaque fois elle lui portait des soumissions, donc c'est un match de soumission, hein, je le rappelle, c'est ça la stipulation, c'est qu'il faut faire abandonner l'adversaire. Natalya a tapé plein de sharpshooters à Raw, plein de sharpshooters à SmackDown.
Donc à mon avis, on connaît bien le 50-50 booking. À mon avis, s'ils ont autant mis le sharpshooter de Natalya en avant, c'est pour dire bon, tu gagneras pas. Mais ce sera Becky Lynch qui va te fumer avec un désarmer à la fin. Donc voilà. Pour moi, victoire donc de Becky Lynch, net et sans bavure. Après, je peux me tromper, attention. Mais c'est mon avis personnel, bien évidemment. Match pour le championnat de la WWE maintenant. Kofi Kingston face à Randy Orton. Là, on pourrait se dire, vu le passé d'Orton, Orton va gagner pour devenir 17 fois champion du monde. Et je crois que c'est ça. Pour devenir 17 fois champion du monde. Maintenant, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Kofi Kingston, mais peut-être lui faire le règne le plus long de l'histoire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois potentiellement. Donc je pense, et je dis ça comme ça, je pense que Kofi Kingston va conserver. Comment, j'en ai pas la moindre idée, mais à mon avis, il est capable. Il a les épaules pour battre Randy Orton. Randy Orton va avoir, je sais pas, tenter RKO, il va lui faire un Trouble in Paradise ou quoi, ou peu importe. Et il va gagner le match. Donc je vois une victoire de Kofi Kingston. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con à dire, étant donné que quand on voit Randy Orton et Kofi Kingston, on se demande comment c'est possible. Bah moi, je le dis, c'est possible, les amis. Donc je vois une victoire de Kofi Kingston, qui conserve son titre, de la WWE. Tout simplement. Et enfin, Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le championnat universal. Là également c'est très compliqué. Là également c'est très compliqué à faire. Il va y avoir à mon avis la plouf plouf. Même si je prends ma règle, Brock Lesnar a détruit Seth Rollins les 2 dernières semaines. Logiquement, Seth Rollins devrait gagner le titre. Car comme je l'ai toujours dit, la personne qui domine la rivalité avant le show a très peu de chances de gagner au pay-per-view. Et là, bah, Brock Lesnar a dominé les 2 dernières semaines. Donc logiquement, bah, il devrait pas gagner le match. Et Seth Rollins devrait être nouveau champion. Mais Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar. On peut s'attendre à tout. Il faut voir. Je n'ai pas la moindre idée de qui va gagner le match, pour être honnête avec vous. Il va falloir que je fasse un pouf pouf. Mais si je dois dire quelqu'un en premier lieu, je dirais Brock Lesnar. Pour moi, la VE vont me mettre une couille encore et pour moi, Lesnar va gagner. Pour moi, Lesnar va gagner. Après, je peux me tromper et j'espère me tromper. Mais je pense que Lesnar va gagner. Donc on verra bien. Moi, personnellement, je vois une victoire de Lesnar. Et si je fais la plouf plouf, une boule en or, ce sera toi le gagnant du match à SummerSlam au bout de 3, 1, 2, 3. Il met Brock Lesnar aussi, tu vois. Donc je pense que Brock Lesnar gagnera ce match et conservera le titre universel. Voilà pour mes pronostics de SummerSlam. Je vous relis la carte une dernière fois si vous le souhaitez pour pouvoir mettre vos matchs en commentaire et après on se laissera là sur la vidéo tout simplement. Drew Gulak contre Oney Lorcan pour le championnat Cruiserweight, Trish Stratus contre Charlotte Flair, Goldberg contre Dolph Ziggler, AJ Styles contre Ricochet pour le championnat des États-Unis, Finn Balor contre Bray Wyatt, Kevin Owens contre Shane McMahon. Si Kevin Owens perd, il quitte la WWE. Bayley contre Ember Moon pour le championnat féminin de SmackDown. Becky Lynch contre Natalya pour le championnat féminin de Raw. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Kofi Kingston contre Randy Orton pour le championnat du monde de la WWE. Et enfin, Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le championnat universal. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo pronostic de SummerSlam. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à vous de m'avoir rejoint. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WLive France et surtout profitez, passez un bon show. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon show qui est fait et on se retrouve pour la revue de SummerSlam dans quelques temps. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, allez, ciao bye.